Salut à tous, je m'appelle Andrea et bienvenue sur Coral Feeder. La que dibuja en tu sueño en la desierta laguna. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon bac de 239 litres avec un éclairage LX 7206, deux dual gire 330, un écumeur Blow 130 et une pompe de remontée Blow 3000 litres/heure. Soy la luna. Soy la luna. Soy la luz en tu ventana, il trentano con la luna, la que de niña en la cuna abrió sus ojos risueños, la que dibuja en tu sueño en la desierta laguna. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un organisme qui me tient à cœur, qui est essentiel dans la chaîne alimentaire. Le phytoplancton. Qu'est-ce que c'est le phytoplancton? C'est un organisme photosynthétique qui va capter la lumière avec la chlorophylle. Mais aussi, il va capter les éléments dissous dans l'eau. Et c'est là où ça va nous intéresser. Il va capter l'azote, le dioxyde de carbone, les sels minéraux et attention, les phosphates. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter un produit que j'ai essayé depuis 2 mois et j'ai des très bons résultats sur la population de mon bac. Voici le Phytophist. Le Phytophist, c'est quoi? Le Phytophist, c'est 6 souches de phytoplancton, des acides gras saturés, des vitamines et des oligoéléments. Il faut savoir que le Phytophist contient que 9,3% de phytoplancton. Le reste, c'est de l'eau. Mais comparé aux autres produits, il contient plus de phytoplancton que d'autres produits comparables qui ne contiennent que 1% de phytoplancton. Donc il reste 99% d'eau. Tout simplement, vous allez l'utiliser 0,5 mg pour 100 litres pour commencer. Vous allez mettre dans votre aquarium avec une seringue 0,5 dans le bac. Et si vous avez un refuge, vous allez mettre 0,3 plus 0,2 dans le refuge. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous allez essayer de nourrir largement votre population de macro et de mésofaune pour qu'ils se développent. Il faut maximiser l'apport en nourriture pour pouvoir avoir une croissance de population. Donc si vous allez nourrir dans le bac principal, il y aura une prédation qui va se faire. Donc vous allez alimenter le refuge plus le bac. Et du coup, vous allez avoir une augmentation. Donc ça ne va pas se faire tout de suite. Vous n'allez pas ajouter le produit et comme le père Limpapin dit, en 2 secondes, il va y avoir des centaines et des centaines de copépodes, de gamards, de mésofautes, de macrofautes. Non, il va falloir étaler ça sur 2 mois. Mais ensuite, une fois que vous avez vérifié vos paramètres, que vous n'avez pas d'augmentation de nutriments dans votre aquarium, ou plutôt une baisse, vous allez pouvoir augmenter de 1 mg pour 100 litres d'eau. J'ai pu constater que mes coraux étaient beaucoup plus gonflés. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, vu l'augmentation de la population des micro, méso et macro-organismes, la nuit, les organismes se baladent. Ils chassent
le phytoplancton et viennent se nourrir dessus et ainsi de suite. Ce qui va permettre de vous réduire la quantité de nourriture à apporter à vos coraux. Dans la mer, la nuit tombant, les micros, macros et méso-organismes remontent des abysses et permettent de nourrir plus largement le récif la nuit. Mais aussi, j'ai pu constater une baisse de mes NO3 et de mes PO4. Voilà, n'oubliez pas d'éteindre vos gros écumeurs si vous en avez un gros, au moins 30 minutes quand vous donnez du phytoplancton. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube, Instagram, Facebook, Coral Feeder. Mais aussi vous pouvez vous abonner et liker. Et à très bientôt sur Coral Feeder.